Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du jeune crack Ansu Fati qui est de retour à l'entraînement. Dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi c'est une grande nouvelle que Ansu Fati va être enfin de retour sur le terrain. On va voir aussi dans quel match sera-t-il de retour. Bref les amis, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez le pouce bleu. Perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Ansu Fati a vécu une première partie de saison assez compliquée. Après une longue blessure de quasiment un an, il a été de retour en octobre. Il a mis son but face à Levante, vraiment incroyable. En quelques minutes, il a réussi à marquer. Puis il a eu quelques gênes. Puis il a mis un très beau but contre le Celta. Il a aussi marqué contre le Dynamo Kiev. Il a mis que des buts très importants, mais il s'est reblessé encore quelques semaines. Et cette fois-ci, il va être enfin de retour. Et cette fois, le coach, c'est Xavi. Ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses. Parce que avec l'arrivée de Xavi Hernandez, tout simplement notre nouveau coach, vous le savez bien, Xavi a viré plusieurs médecins, des kinés, etc. Parce qu'on a vu qu'ils étaient vraiment pas compétents, parce que on avait beaucoup trop blessés dans notre équipe tout simplement, et il a recruté de nouveaux médecins qui sont beaucoup plus compétents qu'eux, et j'espère vraiment qu'il se blessera plus, parce qu'avec les nouveaux médecins, avec une nouvelle préparation physique, j'espère que voilà, il sera mieux physiquement et qu'il se blessera plus, parce que c'est vraiment un joueur très important. Xavi compte beaucoup sur lui, il compte le mettre dans l'attaque titulaire qui sera Dembélé, Torres, Ansu Fati, et ça pourrait vraiment être une attaque dévastatrice à condition qu'il soit plus blessé. Le problème n'est plus le genou, parce qu'on sait qu'il s'est fait une blessure au ménisque qui est au genou. On était vraiment inquiet qu'il rechute à cause de ça, mais maintenant c'est la jambe, le tibia, je sais pas vraiment, c'est quoi, mais en tout cas il se blesse plus au genou, ça c'est déjà une bonne chose, donc c'est pas un problème de genou. On espère vraiment que voilà, en tout cas il se blessera plus et que Xavi va réussir à bien le gérer pour qu'il ne rechute plus, parce que ce serait vraiment une catastrophe qu'il rechute encore une fois et qu'il rate encore sa saison, parce que voilà, je compte vraiment sur lui pour faire une saison pleine, parce que s'il peut nous faire une saison pleine sans blessure, il peut vraiment faire une grande saison, parce qu'il nous a montré sur le peu de minutes qu'il a eu, il a mis des buts, il a toujours été décisif, donc je compte vraiment sur lui pour plus se blesser. Je compte sur le staff pour bien l'entretenir. Ansu Fati viendra déterminé, il sera pas directement titulaire, je l'espère. Voilà, j'ai pas envie que dès qu'il soit de retour de blessure, il soit titulaire et qu'il joue beaucoup de minutes. Déjà, il faut le mettre sur le banc quand il est de retour, ne pas trop le presser, puis le faire jouer par exemple 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes, puis le refaire jouer un peu, petit à petit, puis jouer une mi-temps entière, etc. Et puis enfin, il peut jouer tout un match, parce que voilà, si on le presse trop, bah il pourrait rechuter, et il faut pas trop prendre le temps non plus. Il faut pas le mettre tout le temps sur le banc, le donner quelques minutes, il faut pas avoir trop de précautions, mais il faut en avoir quand même pour pas risquer des rechutes. C'est un joueur qui aura la pression, on a l'impression qu'il supporte pas la pression, parce que voilà, il a numéro 10 dès son retour, il met des buts, il a l'air pas trop stressé. En tout cas ça c'est une bonne chose, parce que c'est pas un joueur qui subit trop la pression. En tout cas j'en ai la pression. Le Barça est enfin de retour de trêve, on va affronter le Mallorca ce 2 janvier à 21 h. Puis le mercredi 5 janvier, on va affronter Linares Deportivo en Coupe du Roi en 16e de finale. Puis le samedi 8 décembre contre Grenade, on va affronter Grenade là-bas à l'extérieur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que contre Mallorca, ça va être trop juste, il faut pas prendre trop de risques. Il a repris l'entraînement, il va bientôt reprendre l'entraînement collectif, il s'entraîne déjà tout seul. Donc voilà, il faut pas trop prendre de risques sur le match contre Mallorca, surtout avec Pedri aussi, il faut pas prendre trop de risques. En plus, il a le Covid, il me semble. En tout cas, c'est pas le sujet, mais bon, en tout cas, il va pas falloir le presser contre Mallorca, qui doit pas jouer. Après contre Deportivo en 16e de finale de Coupe du Roi non plus, il va pas falloir le faire jouer. Après contre Grenade, je pense qu'il sera enfin de retour, il sera prêt physiquement. Si les médecins disent qu'il est prêt physiquement, il faut qu'il soit dans le groupe, pas titulaire, il faut qu'il joue voilà, allez 15 minutes, 20 minutes pour qu'il reprenne un peu le rythme, tout simplement, parce que ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué, ça fait quand même longtemps, ça commence à faire long sa blessure, donc il faut qu'il joue contre Grenade. Si jamais on perd, je suis pas sûr qu'on devrait le faire jouer, parce qu'on aura beaucoup de pression, il se prendra des coups, etc. Voilà, je pense pas qu'il faudrait le faire jouer si on perd. Mais par contre, si jamais on gagne, ou si on est jamais si jamais on est sur un match nul, je pense qu'on pourrait le faire rentrer, il pourrait nous apporter des choses. Et surtout si on gagne, par exemple, imaginons si on gagne 0 et il reste à les 15 minutes de match, je pense qu'on pourrait le faire rentrer pour qu'il essaye de marquer et qu'il soit plus à l'aise, parce que voilà, l'équipe, je pense qu'elle l'aurait lâché si voilà, si elle perd 2-3-0 et qu'il reste plus beaucoup de temps. Bref, tout simplement, il faut que les médecins savent le gérer.
gérer, le coach aussi, c'est le travail du coach de bien le gérer pour éviter une rechute. Fati, c'est un joueur qui percute très bien, qui est un très bon dribbleur. On sous-estime beaucoup trop sur cette qualité. On retient surtout sa finition qui est incroyable pour son âge. Franchement, j'ai jamais vu un joueur aussi bon dans la finition à son âge, à 19 ans, même à 16 ans, à 17 ans, quand il jouait tout simplement, sa finition était aussi incroyable. Il sait aussi dribbler, il sait éliminer des joueurs, il sait percuter, il sait faire des frappes de loin. Il a mis quelques buts de l'extérieur de la surface. Il est très bon pour ça. On a très peu de joueurs qui savent frapper de loin parce que souvent les défenseurs adverses, quand on joue contre eux, tout simplement, ils ne vont pas trop sur les joueurs parce qu'ils se disent pas qu'ils vont tirer de loin. C'est vraiment très rare que des joueurs tirent de loin, et si jamais ils tirent de loin, ça part souvent dans le ciel. Donc avec Ansu Fati, les défenseurs auront plus peur et prendront plus de risques pour, voilà, si jamais Ansu Fati a le ballon hors de la surface, il faut qu'un défenseur avance pour essayer de le bloquer pour qu'il tire pas, et ça laissera des espaces tout simplement. C'est très important d'avoir des joueurs qui savent marquer dans la surface et qui savent aussi marquer en dehors de la surface. C'est le cas de notre ami Ansu Fati. Parlons un peu de ses buts qu'il a mis. Il en a mis 3, il me semble, si je n'en oublie pas. En tout cas, il y en a un contre le Celta Vigo où il met le 1-0. C'est une sorte de balle lobée piquée qui est très belle, un très beau but. Malheureusement, on a fait 3-3, on n'a pas réussi à garder notre écart de 3 buts, c'est assez grave. Mais bref, il s'est marqué aussi en lobé. Franchement, il est vraiment complet. Aussi contre le Dynamo Kiev où il met un but très important, 1-0, qui nous permet d'avoir de l'espoir pour se qualifier en Ligue des Champions en 8ème. Malheureusement, on a perdu contre le Bayern, on n'a pas réussi à s'imposer contre le Benfica, donc on allait en Europa. Mais ce but aurait pu vraiment être très important parce qu'on était 0-0 et on a gagné 15-0 contre le Dynamo Kiev et ça a vraiment été très compliqué. Il nous a mis vraiment un but qui aurait pu vraiment être décisif. Aussi contre Levante, il est rentré, je pense, allez, 10 minutes. Après quelques minutes, il me semble 6-7 minutes, il a mis un but très beau en dehors de la surface. Il réussit à effacer complètement un joueur de Levante, puis il réussit à en dribbler un autre, puis une très belle frappe du pied droit à gauche, magnifique. Le gardien n'a rien pu faire. Franchement, c'est un très beau but aussi. En plus, dès son retour, imaginez-vous, avec toute la pression qu'il a, numéro 10, après un an de blessure, il nous met un but comme ça, tranquille, normal. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est pour prouver tout simplement le talent de ce joueur qui est énorme. Mais le talent ne suffit pas, il faut aussi qu'il garde une bonne condition physique. Ce qui est vraiment dommage, c'est la blessure de 1 an qu'il a eu la saison dernière à cause d'Aïssa Mandi. Il aurait pu vraiment faire une saison complète parce que avant cette blessure là, il se blessait quasiment jamais, il s'était pas blessé tout court. Donc on aurait pu vraiment compter sur lui toute cette saison là et toute la saison dernière. Mais malheureusement, après cette blessure, ça a été plus compliqué. Il a pris énormément de temps pour revenir de cette blessure, puis il est revenu, il a eu des gènes, il s'est reblessé malheureusement. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas des joueurs qui vont le blesser, qui vont le mettre trop de coups, parce que voilà, il est un peu fragile, j'ai l'impression, et les joueurs vont essayer de jouer sur ça. J'espère vraiment que, voilà, tout simplement, les joueurs lui mettront pas des tacles assassins, etc., pour qu'il ne se blesse plus. Il faut aussi que les supporters soient laxistes envers lui, parce que voilà, il s'est blessé encore beaucoup de temps, il va revenir, je pense que ça va être compliqué, je sais pas s'il va marquer, en tout cas j'espère qu'il pourra marquer dès son retour, mais c'est pas 100%, il a montré qu'il peut dès son retour de blessure marquer, mais on n'en est pas sûr, faut pas trop le mettre de pression, il va revenir après une longue blessure encore une fois, plus d'1 mois, je pense que sa confiance va un peu baisser, c'est dur pour les joueurs de se blesser tout le temps, alors que Ansu Fati veut jouer au foot, ça se voit, il est vraiment heureux quand il est sur un terrain, donc il va pas falloir lui mettre la pression. Après son premier match, faut pas, s'il fait un mauvais match, bah c'est rien de très grave, il faut qu'il reprenne le rythme, et s'il marque, tant mieux pour lui, mais s'il fait une mauvaise performance ou qu'il marque pas tout simplement, il va pas falloir le cracher dessus, il va falloir le soutenir, parce que c'est un jeune crack de la Masia, et j'espère vraiment qu'il réussira au Barça. Xavi lui fait beaucoup confiance, donc c'est très bon pour la confiance du joueur d'avoir voilà, la confiance du coach, c'est primordial même. Donc voilà les amis, en tout cas je compte vraiment beaucoup sur lui pour cette saison. On espère surtout qu'il ne se blesse plus. C'est un joueur qui peut vraiment devenir un des meilleurs joueurs du monde s'il ne se blesse plus, parce qu'il a une grosse marge de progression. Dans les dribbles il est déjà très bon, il est très rapide, il sait marquer des buts. Dans la finition c'est vraiment un des meilleurs jeunes. En finition je pense que c'est un des meilleurs avec Haaland, tout simplement. Je pense que ça doit être dans le top 4, top 3 maximum. Après top 2, c'est discutable avec Mbappé et Haaland. Mais en tout cas, il est dans le top 5 sans difficulté parce qu'il a vraiment une finition hors pair, les amis. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires si pour vous, quand il va-t-il venir? Pour moi, il peut revenir contre le match à Grenade. Après, contre Mallorca, c'est trop compliqué. On prendra trop de risques de le faire jouer contre tout simplement Mallorca. Mais contre Grenade, c'est vraiment faisable. Il faut essayer de pas trop le presser, mais pas non plus prendre trop de précautions, parce qu'il faut quand même qu'il joue. Il faut que voilà, il reprenne le rythme, etc. C'est très important pour un joueur. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires comme d'habitude, les frères. Soyez à l'affût. Je risque de sortir une vidéo avant match contre Mallorca, donc abonnez-vous bien
avec la cloche. Je sais pas si je sors cette vidéo après le match contre Mallorca ou avant. Je pense que je le sortirai plutôt avant et que je ferai un avant-match parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'avant-match à cause de la trêve. Donc abonnez-vous bien, abonnez-vous avec la cloche des notifications, c'est très important, comme ça vous pouvez recevoir mes notifications parce que en ce moment je fais pas mal de vidéos, une vidéo tous les 2 jours environ. Donc voilà, abonnez-vous, c'est très important. Lâchez vos pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo aussi, c'est très important pour le soutien de la chaîne et le référencement de la vidéo. Voilà les amis, je vous embête pas plus, on va se laisser ici. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.